Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, la drogue tue. Et oui, la drogue continue de tuer. Et pour mettre fin au fléau, l'association Sigida Nieta est en mode sensibilisation. Comment va se procéder cette sensibilisation? Safia Toukone nous fera le point. Désormais, au Mali, le rap se conjugue également au féminin et le nom de cette dame qui est partie sur le domaine, souvent réservé aux hommes, s'appelle Faiza. Elle a fait un show. Ibrahima Sori Traoré nous parlera de ce concert. Certains parlent de mysticisme quand on évoque les masques, d'autres pensent que c'est un couvre-face. Il sert à quoi justement? Kounandi Bamani nous en dira un peu plus. L'actualité internationale sera développée par Safia Toukone. Elle nous emmènera en Égypte où on a fait une découverte macabre de 28 corps de migrants dans un camp de trafic d'êtres humains. Elle nous parlera également de l'actualité du côté de la République démocratique du Congo. Malgré un cessez-le-feu mitigé, le mouvement politique, sinon la classe politique, est divisé dans le pays. Voilà pour le sommet dans un instant les détails. Mardi 11 février 2025, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer, bienvenue. Je le disais dans les titres, une conférence de sensibilisation sur les dangers de la drogue s'est tenue ce week-end à Katifuga, attirant de nombreux jeunes et notamment les autorités locales. Pourquoi cette conférence de sensibilisation? Puisque la drogue est en train de faire des ravages au niveau de la jeunesse malienne, mais pas que. Et c'est pourquoi l'association Sigida Nieta a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser davantage sur les dangers de la drogue. Le point, c'est avec Safia Toukoni. L'association Sigida Nieta de Kati va en guerre contre la consommation de drogue, une démarche qui s'inscrit dans le programme de lutte contre la toxicomanie à Kati. Bébédi Adamantogola, président de l'association Sigida Nieta de Kati. Le perspective du gouvernement de la République du Mali qui est de lutter contre la consommation des stupéfiants au niveau de la jeunesse, raison pourquoi nous, étant jeunes du Mali, on a voulu vraiment accompagner notre État à lutter contre ces phénomènes. Drogoubla Sanaki Bla en français, stop à la drogue, tel est le slogan de cette conférence de sensibilisation. Selon la marraine de l'événement, ce rassemblement va sans nul doute aider la jeunesse à prendre réellement conscience des conséquences des stupéfiants. Adam Diallo. L'initiative elle est très bonne, elle est salutaire parce que déjà les parents qui sont là ont eu une idée de ce que c'est la drogue, comment la combattre, comment faire en sorte que les enfants s'en éloignent. Pour le quartier déjà, pour la ville de Kati qui est vraiment touchée, mais aussi pour le Mali, parce que sinon ce fléau-là va détruire notre jeunesse en devenir et on n'aura plus de cadre valable à une certaine époque de notre vie. Et ça, on n'en a pas besoin. Bourama Traoré, participant. La drogue détruit. Nous ne devons pas la consommer, car elle n'est pas une solution pour oublier les problèmes. Pour Aruna Berté, le deuxième adjoint au préfet de Kati, cette initiative cadre bien avec les orientations des autorités du pays. La consommation des stupéfiants est un problème de santé publique aujourd'hui au Mali. C'est un fléau qui gangrène notre société. Il y a une couche importante de la jeunesse qui est victime de cette consommation. Donc il est temps d'y remédier et de trouver des solutions pour freiner et dans l'avenir mettre fin au Mali. Commissaire Sekou Niaré, chef de division planification et études stratégiques au CSA. La consommation de drogue n'est jamais une solution pour les problèmes. La jeunesse aujourd'hui est souvent confrontée à ces complexes en pensant que la consommation de drogue peut réduire les soucis. Mais tandis que ça ne fait que passer les problèmes d'un petit moment. Également, les gens doivent savoir que quand on prend la drogue, on devient accro. Les participants ont par ailleurs été invités à s'engager plus dans la lutte contre la consommation de drogue. Des prestations de sketch ont rappelé davantage les dangers de la drogue dans la société. Benjamin, la drogue, c'est pas du tout une bonne chose. Safia Toukone, on vous retrouvera pour la page internationale de ce journal. Mais d'ici là, le mouvement patriotique pour le salut de l'armée se mobilise en faveur d'un soutien à l'outil de défense. Et pour ce faire, les responsables étaient ce matin dans l'émission Bamako Matin de votre chaîne, la chaîne 2 bien entendu. Batine Kourouma nous dit quelques détails de ce grand mouvement patriotique et il est introduit par Samba Sanogo.
sursaut patriotique pour le salut de l'armée. C'est un sursaut qui appelle tout le peuple malien, de l'intérieur comme de l'extérieur, ne serait-ce qu'une seule fois magnifier son patriotisme à travers des gestes symboliques selon ses moyens et à volonté. On peut qualifier un effort de guerre. Encourager nos militaires, puisque c'est pas caché à qui veut l'entendre, à qui veut le voir, l'effort que nos militaires déploient sur le front, à l'intérieur, dans les abords. Si le mot me permet, dans l'espace AESPM. Qu'est-ce que vous avez mené comme activité? On a mené comme activité ce système sursaut patriotique pour le salut de l'armée, un système de collecte de fonds. Quand nous collectons, au moment où, en période de collecte, on veut au moins garantir à ce peuple qui a l'amour de son armée, au moins leur donner une assurance comme quoi l'argent c'est venu par là et ça va par-ci. Quelles sont vos perspectives? Nous n'avons pas de perspective aussi que ça, c'est contribuer à l'effort de guerre, collecté et puis remis à qui des droits. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour d'horizon de l'actualité internationale, ce sera avec Safiatou Kone, comme annoncé précédemment. Safiatou, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à toutes et à tous. Première escale, la République démocratique du Congo, la situation au cœur d'une intense activité diplomatique entre la classe politique congolaise, malgré qui réagit toujours à cette occupation. Pendant le week-end dernier, d'ailleurs, la communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est sont appelées dans un sommet conjoint à insister le fait immédiat et inconditionnel au Nord Kivu et au sud de la RD Congo. Justement, non loin de la République démocratique du Congo, on va continuer à parler de l'Ouganda, justement. En Ouganda, de nouveaux cas d'Ebola, mais d'ici là, en Libye, 28 corps de migrants ont été retrouvés samedi dans une fosse commune dans la région de Koufra. Oui, Ousmane, le bureau du procureur général libyen a annoncé que les corps de 28 migrants ont été retrouvés dans une fosse commune près d'un centre de détention illégale. C'est une opération des forces de sécurité qui a permis de retrouver ces corps enterrés près d'un centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains. Je le disais, en Ouganda, des cas de virus Ebola confirmés. Une personne est décédée selon les autorités sanitaires du pays et 7 autres sont sous surveillance dans un hôpital de la capitale. Et pour mettre fin à la propagation du virus Ebola, le gouvernement a lancé depuis quelques jours une campagne de vaccination grâce à un vaccin de 2012 remis par l'Initiative internationale pour le vaccin contre le sida. Ces doses ont déjà été administrées avant la fin de la propagation de virus Ebola en Europe, dans toute l'Europe justement. L'Union européenne qui promet une réponse face à des droits de douane que l'actuel président américain Donald Trump a imposé à l'UE. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis ce matin une réponse ferme des Européens après la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Selon elle, les droits de douane injustifiés imposés à l'Union européenne ne resteront pas sans réponse. Ils donneront lieu à des contre-mesures fermes et proportionnées. Fin de citation. De son côté, le chancelier allemand a assuré que les pays de l'Union européenne réagiront ensemble. Et voilà, Ousmane, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans ces pays. Et on va continuer avec le cours de ce journal pour parler d'un autre titre de cette session d'information. Le masque traditionnel est un couvre-face. Il sert de déguisement et est fabriqué de plusieurs matières et motifs. C'est un objet mystérieux pour certains qui joue un rôle très important dans la société malienne, voire africaine. L'importance des masques, c'est avec Pounandi Bamani. Le masque est utilisé lors de nos cérémonies traditionnelles. C'est un objet rempli de mystères. Yaya Koulibaly, un initié des masques de génération en génération. En termes de mythologie, il y a l'histoire de la Satimbe. Le masque, a priori, appartient au djinn. Et un jour, les femmes étaient allées ramasser les noix de karité et elles ont été subites par les esprits qui leur ont donné le masque. Donc, elles l'ont porté pour faire peur aux hommes, parce que la femme avait beaucoup de pouvoir à l'époque. Tous les esprits convergent vers l'idéal, vers la femme. Elles ont dansé autour, sur la place publique. Et elles devenaient encore beaucoup plus puissantes. Docteur Ali Tembeli,
chercheur de la cosmogonie et des rites Dogon. Quand tu entends Awa en Dogon, ça veut dire masque. C'est un mot dans une langue secrète qu'on appelle le Sigiso. Dans cette société, tout est secret. Ils ont une langue particulière qui n'est comprise seulement qu'à des initiés. Mais maintenant, dans cette société des masques, c'est grâce à la femme qu'on a découvert les masques. C'est la raison pour laquelle la femme est au centre des affaires. Ancré dans nos civilisations, il existe plusieurs catégories de masques. Le Ndomo a un masque, le Komo a un masque, le Corée a un masque, le Nama, le Jo. Même les femmes ont des masques. Par exemple, une société qu'on appelle Diribaso, que les femmes, elles sont prêtresses, il y a un masque pour ça. Aussi, il y a des masques de résistance. Alors, le port de masque se différencie en deux catégories. Il y a des masques cérémoniels, il y a des masques sacrés. Le masque cérémoniel peut sortir à tout moment, événementiellement. Mais les masques sacrés ne peuvent pas sortir comme ça. Ils appartiennent à un calendrier strict. Selon les initiés, chaque masque a son rôle dans notre société. Dans la société Awa du pays Dogon, ces masques représentent les trois communautés. D'abord la femme Dogon, suivie la femme Bamanon, et la troisième c'est la femme Peul. Ça explique seulement que la paix, la cohésion sociale, l'entente et le mariage qui existent entre ces communautés. Yaya Koulibaly. Le temps qu'on est jeune, avant d'atteindre l'âge de la maturité, on est avec les masques cérémoniels. Alors quand on atteint l'âge de la sagesse, jusqu'à la mort, c'est les masques sacrés, où on rentre dans le mystère de la vie. Il y a une troisième catégorie qu'on appelle les masques funéraires, c'est-à-dire à la mort d'un patriarche, ce sont ces masques-là qui vont sortir pour célébrer le mort. Protecteurs de nos sociétés, les masques demeureront malgré cette mondialisation galopante, estiment les initiés. Si le masque disparaît, ça veut dire que la vie s'arrête. Le poids des masques sur nous régularise la société malienne. Un masque, qu'il soit cérémonial ou pas, ne peut être porté par tout le monde et seuls les initiés détiennent les secrets qui l'entourent. La bonne musique qui close ce élément, on va rester en musique transition pour parler du rap malien qui se conjugue depuis un certain temps au féminin. Et la rappeuse Faiza a fait le show ce week-end et vraiment Sori Traoré. Chose promise, chose due. La rappeuse Tei Mariam Faiza vient d'écrire sa page de l'histoire du Mali rap. C'était sur l'esplanade du stade du 26 mars qui a refusé du monde. Un exploit qui montre la démarche à suivre. Mohamedou Diallo, manager de l'artiste Faiza. On a préparé ce concert depuis très longtemps. Mais on ne fait que remercier le bon Dieu d'avoir reçu ce concert. Ému au point d'enverser des larmes lors de son apparition sur scène, celle que l'on surnomme la Bad Girl a livré un spectacle Level High. Côté, ces pères rappeuses ont aussi livré leur dose du spectacle. Isha Voice, artiste rappeuse. Je suis trop impressionnée et ça fait vraiment plaisir. Félicitations à elle. Touroki Zena, rappeuse ivoirienne. Je suis venue soutenir ma jeune sœur Faiza. La Côte d'Ivoire, le Mali, c'est l'Afrique qui gagne quoi. Et les bad girls et bad boys n'en sont qu'émerveillés. Batourou Siginta, spectatrice. Fabrice Sidibé. Au vu de la réussite du concert, l'artiste en question, visiblement ému et fier, lâche ses premiers mots. Tei Mariam Faiza, artiste rappeuse. Je suis ému, j'ai pas de mots, je suis fier de moi, je suis fier de mes fans. Je remercie Dieu, je remercie ma mère, je remercie ma famille et je remercie mon public. De la toile d'Anchou, marraine. Faiza, c'est vraiment quelqu'un à encourager parce que c'est une fille qui a du talent et qui ose. Félicitations à elle et bon courage. A noter aussi le passage sur scène des artistes comme Malaké, MC Lé ou Bagaden Flow. Il est 12h14 sur la chaîne 2, la couleur du temps, le thermomètre affiche en ce moment 34 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera 36 degrés, ce qui veut dire qu'il va faire un peu chaud, buvez beaucoup d'eau. Surtout, n'oubliez pas les enfants et les personnes âgées. Et le soleil se couchera à 18h passées de 37 minutes. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Réalisation, Dianeva Diara, Korotou Diara. Salimata Konate, mise en onde, Diala Samake, mise en ligne, Badi Touré, coordination éditoriale, Sédou Traoré, Djefa Diara, et merci de votre constante fidélité à la chaîne 2.
Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.